Bonjour, ici Mélanie Raymond. Avez-vous déjà entendu parler du gypse toxique en provenance de Chine? Il s'agit d'un matériau utilisé dans la construction de propriétés, principalement aux États-Unis, qui dégage un gaz pouvant dégrader les composantes du bâtiment et même avoir des effets néfastes sur la santé. Pour en savoir plus sur le sujet, je rencontre Patrick Gautreau, qui est technologue senior en architecture au Centre d'inspection et d'expertise en bâtiment du Québec. Patrick Gautreau, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le gypse chinois, le gypse toxique en fait, en provenance de Chine? En fait, c'est une belle introduction justement au problème de certification et d'homologation de certains produits. Pour faire un résumé, le problème de gypse chinois toxique, c'est des produits qui ont été faits en Chine, mais qui n'ont eu aucune certification, aucun contrôle de qualité, qu'on a fait venir ici et qu'on a installé dans des habitations. Et comment on peut savoir si ce matériau se retrouve dans une habitation? En fait, les propriétaires de ces maisons, la première chose qu'ils reconnaissaient, c'était une odeur particulière de soufre, donc une odeur d'œuf pourri. Ça, paraît-il, c'était très distinctif. Par la suite, ils voyaient altérer les métaux à l'intérieur de leur propriété, exemple du chrome, du cuivre, etc., des bijoux. Donc ça s'ajoutait déjà au désagrément. À ce moment-là, ils contactaient des spécialistes. Ce qu'ils faisaient, très simplement, là, c'est un grand test, c'est-à-dire un percement et aller voir l'indication qui était derrière le panneau. Parfois, c'était aussi subtil qu'un gros Made in China. Dans d'autres cas, c'était plutôt une désignation d'entreprise dont certaines compagnies avaient justement des industries en Chine et qui importaient les produits. Donc, à partir de ces informations-là et quelques tests supplémentaires, à ce moment-là, il y avait des décisions de prise et un rapport était émis. Et à ce moment-là, parfois, on n'avait pas le choix d'intervenir. Et quels effets ce matériau peut avoir sur la propriété ou sur la santé? En fait, qu'est-ce qui est émis par ces panneaux? C'est des gaz relativement nocifs et corrosifs. Ce que ça fait, c'est que naturellement, les gens vont avoir des infections au niveau respiratoire, irritation des yeux, maux de tête. Ça va beaucoup affecter les gens qui sont déjà, au niveau de la santé, un peu démunis, ou les personnes âgées, les jeunes enfants. Et si une propriété a été construite avec ce gypse toxique, comment peut-on régler le problème? En fait, tout simplement, et c'est ça qui devient un peu le problème, c'est qu'il faut tout enlever le gypse qui a été installé. On doit complètement dégarnir les murs intérieurs. Ça veut dire enlever toutes les boiseries, les cadres de porte, tout ce que vous pouvez imaginer comme travail, réinstaller du nouveau gypse, refaire toute la finition, repeinturer. C'est presque pas refaire une maison, mais c'est pas loin. Donc, j'imagine que les coûts doivent être très élevés. On parle de plusieurs milliers de dollars. Il faut imaginer juste plus que la bâtisse est grande, plus qu'il y a de pièces, plus qu'il y a de finitions à faire. C'est exponentiel. Et quelles sont les régions touchées par ce problème? En fait, c'est arrivé suite aux ouragans de Katrina et Rita qu'on a connus en 2004. Par la suite, l'année suivante, il y a eu énormément de pression à rebâtir, à reconstruire des bâtiments, et ce qui a demandé ou exigé beaucoup, beaucoup de matériaux. Ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu une pénurie dans certains cas, et là, on s'est tourné vers d'autres marchés, vers d'autres façons d'avoir ces matériaux, et ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu de l'importation de produits justement non homologués, non certifiés. Et c'est ça qui a été installé à l'intérieur des propriétés. Le gypse de Chine en est un parmi tant d'autres. Donc, ce sont principalement les États-Unis. Est-ce qu'il y a des cas répertoriés au Québec? Selon les vérifications qu'on a faites, paraît-il qu'il y a certains produits qui auraient transité par le Canada, mais on n'a pas vu de cas. Il n'y a rien qui a été répertorié au niveau des agences de la santé. Au Québec, on n'a pas vu de cas également, autant au niveau des fabricants, les différents organismes, les entrepreneurs. Personne n'a vraiment entendu parler de ce phénomène et c'est tant mieux. Il faut dire qu'on produit nos panneaux de gypse au Québec, donc ça peut être une belle façon justement de se rassurer, là. Vous avez parlé tantôt un peu de l'homologation, merci. Comment se fait-il justement que des produits comme ça puissent se retrouver sur le marché? En fait, lorsque on fait affaire avec justement des marchés secondaires, avec la venue d'Internet, on peut commander des matériaux outre-mer sans trop de restrictions. Il ne faut pas oublier que les codes de bâtiment demandent que les produits soient homologués et certifiés. Ça va du gypse, mais ça va également pour les produits électriques, la structure,
peu importe, il y a quand même des minimums, des restrictions, où est-ce qu'il doit y avoir des recommandations et des homologations, je veux dire. Donc, le concepteur, l'entrepreneur, même les fournisseurs de matériaux, les magasins, doivent se soustraire à ça. Et c'est pour ça que si on vient passer outre ces éléments-là, là, on peut arriver avec des situations comme l'exemple que je peux vous donner, il y a quelques années, il y avait eu des disjoncteurs contrefaits sans certification et ça a été installé dans les panneaux électriques avec des risques d'incendie que vous pouvez imaginer. Donc, et c'est ce qui s'est produit avec les gypses toxiques. Donc, un produit qui a été fait de façon quelconque, sans vérification, et on les a installés et malheureusement, ça a eu des conséquences assez problématiques. Patrick Gautreau, merci beaucoup pour cette information. Ça fait plaisir. Heureusement, aucun cas n'a encore été répertorié au Québec. Cette problématique nous rappelle tout de même l'importance de la certification et de l'homologation des produits. Ici Mélanie Raymond, à la prochaine!